Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la 7ème production. Aujourd'hui vidéo un peu spéciale puisqu'on va parler de littérature, chose qu'on n'a plus faite depuis la première émission Qu'est-ce qu'on attend. Et je vais essayer de répondre à une question finalement qu'on pose souvent, qu'on me pose aussi souvent, c'est quel livre conseiller à une personne qui ne lit pas? Voilà, la question est assez simple mais vous verrez la réponse l'est un peu moins. Pour faire, je vais vous répondre avec deux livres. Un livre grand public pour remettre les personnes qui ne lisent pas justement le pied à l'étrier, et un livre pour ceux qui ont envie de peut-être d'approfondir ou de se remettre dans quelque chose qui est plus de l'ordre de la littérature française, classique, etc. Donc c'est parti. Du coup, le premier livre que je conseillerais aux personnes qui ne lisent plus ou qui ne lisent pas, c'est un livre de Jean d'Ormesson. Donc pas de surprise pour ceux qui me connaissent, L'enfant qui attendait le train. Donc ce livre est extrêmement court pour commencer. Voilà, donc ceux qui sont un peu feignants de la page, qui regardent toujours combien il y a de pages pour lire un livre, il fait que 40 pages, c'est écrit assez gros. Donc je sais pas si vous voyez à la caméra. Voilà, donc c'est écrit assez gros. Évidemment, on ne choisit surtout pas un livre pour sa longueur, pour la taille d'écriture, etc. Ça ne rime à rien. Mais celui-là, je pense qu'il peut plaire aux petits déjà, aux grands, pour ses spécificités du coup. Il est publié chez la maison Héloïse d'Ormesson, donc la fille de Jean d'Ormesson. Et pourquoi je vous conseille ce livre? Parce que tout simplement, en une quarantaine de pages, Jean d'Ormesson arrive à nous tenir en haleine de la première à la dernière. Je vous dis, vous pouvez lire ce livre en même pas une heure, en une soirée, pour ceux qui lisent lentement. Et vous prendrez, je pense, goût à la lecture. Je m'explique. Le livre parle d'un petit enfant qui vit à la campagne, ses parents sont pauvres et qui, tous les soirs, en allant se coucher, regarde le train qui passe au loin. Bon. Et du coup, un jour, donc je ne vais pas vous spoiler le livre, hein, mais un jour, il arrive que ce petit garçon tombe malade. Et au fur et à mesure des jours, eh bien, il n'a plus la force pour regarder passer le train, ou du moins c'est la seule chose qu'il fait dans la journée. Et voilà, en 40 pages, d'Ormesson vous tient en haleine. Est-ce que le petit garçon va mourir? Son rêve évidemment c'est de pouvoir monter dans le train, voyager un jour comme les gens riches. Et bien, vous allez voir s'il réussit ou pas à monter dans le train. Donc voilà, donc un livre court pour résumer, un livre qui est écrit assez gros. Bon, un livre qui est destiné aux petits et aux grands. Franchement, vous pouvez lire ce livre, je sais pas, à partir de 10 ans jusqu'à, voilà, il n'y a pas d'âge, 77 ans pour faire la rime. Un livre qui aussi vous tient en haleine du début jusqu'à la fin. Et un livre qui a une très très belle morale du coup pour les petits encore une fois, mais pour les grands. Vous verrez, je vous laisse découvrir. Donc du coup c'est Jean d'Ormesson, L'enfant qui attendait le train, aux éditions Héloïse d'Ormesson. C'est celle que j'ai choisie, peut-être qu'il y en a d'autres. Au prix de 9 €. Voilà, donc c'est un petit livre, c'est un beau petit livre. Hein. Franchement, la couverture est propre, c'est pas des livres que vous achetez 2 €, des grands classiques pour lire au lycée, au collège ou je sais pas quoi. Donc voilà, un très bon livre, foncez, et tout de suite on va passer au second. Du coup, le deuxième livre que je vais vous conseiller, pour ceux qui ne lisent pas mais qui veulent se remettre dans les grands classiques de la littérature française, du moins de la poésie française, c'est l'anthologie de la poésie française par Georges Pompidou, l'ancien président de la République. C'est un livre qui est vraiment bien fait, parce que vous retrouvez des auteurs du Moyen-Âge jusqu'au XXe siècle. Donc vous avez du Bellay, Racine, Hugo, Molière, Apollinaire, oui, ils sont pas dans l'ordre, hein, c'est normal. Et il est vraiment bien fait parce que vous pouvez de temps en temps picorer dedans, c'est-à-dire vous prenez les textes qui vous intéressent, vous pouvez les relire, ceux que vous avez entendus, oui, au lycée, dans vos études universitaires, etc. Et c'est un livre qui vous remet là aussi le pied à l'étrier, mais dans une littérature qui est vraiment classique, outre que d'Ormesson, que je vous ai conseillé avant. Je vais juste vous lire la quatrième de couverture, le dernier passage qu'a écrit Georges Pompidou. Donc, choisir tout ce qui lui paraît digne et capable de provoquer chez le lecteur le choc de la beauté, voilà l'objet de son effort.
Mon ambition est bien de donner ici l'essentiel de notre poésie, c'est-à-dire les plus beaux vers de la langue française, ceux que je trouve tels, sans doute, mais avec l'espoir qu'ils le sont vraiment. Voilà, donc après cette magnifique lecture, livre que je conseille encore une fois, voilà, pas en lecture du soir, de temps en temps vous prenez quelques passages, quelques vers, et quelques poèmes aussi, c'est mieux, et vous pouvez vous remettre tranquillement à la littérature française. Donc voilà, alors dans cette courte vidéo, j'aurais pu vous parler aussi de plein de livres. J'ai voulu axer sur ces deux-là, un plus grand public, un pour ceux qui veulent se remettre vraiment dans la littérature française. Évidemment, je vous invite à lire des romans, n'importe lequel, pour moi toute lecture est bonne. Mais par contre, pour terminer cette vidéo, je vais juste vous dire que ces deux livres, vous pouvez évidemment les trouver partout. Vous pouvez les trouver sur internet, sur la Fnac, etc. Mais je ne vous conseille pas. Franchement, en France, on a un truc qui est génial, c'est le prix unique du livre. Donc foncez chez le libraire le plus proche, vous paierez le même prix, mais ça soutiendra les commerces de proximité, surtout les libraires qui sont en difficulté. Donc, voilà, si ce sujet vous intéresse, vous retrouverez juste dans le lien dans la description, ou je sais pas comment je vais vous mettre ça, le lien vers notre première émission, Qu'est-ce qu'on attend, où on allait interviewer justement une libraire à Cannes. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de nous avoir suivis pour cette première, cette vidéo un peu spéciale où on a parlé un peu de livres. N'hésitez pas à vous abonner à la 7ème production, donc sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, même sur Insta, on poste des photos de temps en temps et des lives parce qu'on est sur des projets qui vont vous plaire. Bref, j'en dis pas plus, abonnez-vous, je vous dis merci et à la prochaine fois.